Patrick Croissando, bonjour. Bonjour Anne-Constance. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin. L'IEDOM, vous vous faites rare en réalité sur les médias. Or, vous êtes un organisme très important. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, parce que plein de gens ne savent pas, c'est quoi l'IEDOM? Merci de me donner l'occasion de rappeler ce qu'est l'IEDOM. Alors, on nous faisons rare peut-être parce que nous ne sommes pas invités. Non, je ne le crois pas. L'IEDOM, c'est la banque centrale déléguée pour les départements d'outre-mer. L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'émission, c'est l'émission de la monnaie fiduciaire. Et parmi nos missions, donc deux banques centrales, c'est bien évidemment la mise en circulation des pièces et des billets. Autre mission rapidement, une mission qui nous est cette fois originale pour une banque centrale de service à l'économie. Service aux entreprises, je passe très rapidement, c'est la cotation des entreprises. Service aux particuliers, on y reviendra, le surendettement en fait partie, c'est aussi l'inclusion bancaire, l'éducation financière des publics. Et puis c'est un service d'études. Ça aussi c'est un élément original parmi d'autres, parmi la Banque centrale, au sein des banques de la Banque centrale, puisque l'IEDOM est filiale de la Banque de France. C'est une société filiale de la Banque de France. Donc nous avons une composante études importante. Nous produisons, vous le savez... Le rapport de l'IEDOM. Merci Anne-Constance. Notre rapport annuel que nous produirons, et je reviendrai donc, j'ai bien noté sur votre plateau, pour en parler, commenter ce rapport lorsqu'il sera produit. Alors hier, vous réunissiez la presse pour parler du surendettement à Mayotte. Quelle est la situation, Monsieur Croissando, du surendettement ? Je rappelle donc que parmi ces services, l'IEDOM assure le secrétariat des commissions de surendettement. C'est ce pourquoi hier nous tenions la réunion plénière de cette commission qui a pour notamment objectif de présenter son rapport d'activité. Alors le surendettement à Mayotte, il est dans une phase que l'on imagine être dans une phase qui n'est pas encore une phase de maturité. Nous avons reçu seulement, dirais-je, 24 dossiers de surendettement en 2021. Alors 24 dossiers, me direz-vous, c'est peu. En effet, c'est peu, 24 dossiers. Alors, en comparaison de cela, je vous laisse rapporter le 24 à la population de Mayotte. Et quelle population? L'officielle de l'INSEE ou la réelle? Je le redis, je vous laisse apprécier, voilà. Et à chacun et aux téléspectateurs de déterminer la base. En tout cas, au niveau national, il est recensé plus de 200 dossiers pour 100 000 habitants. Vous voyez bien, 24, quelle que soit la base prise d'habitants. C'est très peu. Si on prend la base officielle, on est à 8 dossiers pour 100 000, quand on est à 200 pour 100 000 au niveau national. Donc c'est peu. C'est peu pourquoi plusieurs éléments peuvent expliquer cela. Peut-être une méconnaissance de la procédure. Et merci de me donner la parole pour rappeler que cette procédure existe. C'est une procédure qui existe à Mayotte depuis 2007. C'est 1990 en métropole, c'est 2007 à Mayotte. Donc cette procédure est ouverte à tous les particuliers qui sont dans une situation telle qu'ils ne peuvent plus faire face à leurs dettes. Leurs dettes, c'est effectivement des dettes de crédit, des dettes de charges courantes, c'est l'électricité, c'est l'eau, on a de plus en plus de dossiers comme cela. En tout cas, dès lors qu'on n'a plus la capacité par ses ressources à pouvoir faire face à ces dettes, on peut saisir la commission de surendettement. Alors, à Mayotte, vous disiez hier que parmi les dossiers que vous aviez reçus et que vous étiez en train de traiter, il y avait beaucoup de personnes d'un certain âge. Oui, alors, une fois encore, quand on dit beaucoup, je rappelle beaucoup que sur le chiffre, sur oui. 24, donc il est bien évidemment, et vous le comprenez, difficile d'établir des approches globales ou statistiques. Bien sûr. Pour autant, oui, on regarde les tendances. Première chose, dans les tendances, on n'en a pas parlé, mais au regard de 2019, j'oublie 2020, qui était une année particulière, bien particulière. Au regard, en 2019, nous avions reçu 17 dossiers, 24 en 2021, et la typologie des déposants évolue. Nous étions plutôt avant 2018-2019, en majorité, les déposants étaient des personnes arrivant à Mayotte,
pour des périodes, enfin on les connaît, hein, ou installés provisoirement, et qui arrivaient avec leurs difficultés ou avec même leurs dossiers, et qui venaient redéposer, etc. De plus en plus, même si une fois encore ce n'est que 24, on voit arriver des dossiers de Mahorais, qui constituent aujourd'hui la majorité de nos dossiers, sont des dossiers de Mahorais. Et des Mahorais, effectivement, qui ne sont pas les jeunes. Ce ne sont pas les jeunes, ce sont plutôt les personnes effectivement plus âgées, installées, travaillant. Pour les plus âgés, évidemment, dans des situations à très 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 faible revenu. Et j'ai envie de dire que pour ces situations-là, on n'est plus dans des situations de surendettement. Mais de très grande pauvreté. On est dans des situations de personnes qui ne peuvent pas faire face, n'ont pas de crédit. Simplement, ils ne peuvent plus faire face à leurs charges courantes. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est dans une telle situation et qu'on frappe à votre porte? Qu'est-ce que vous faites en réalité? D'abord, oui, effectivement, on peut frapper à notre porte. On peut se faire accompagner pour frapper à notre porte. Et je salue là le travail de l'ensemble des accompagnants, hein, de personnes en fragilité financière pour ce qui nous concerne, l'ensemble des travailleurs sociaux, qui sont là aussi, et c'est important de le dire, dans les CCAS, au conseil départemental, dans les différentes associations, pour aider les déposants à constituer leur dossier. C'est pas simple. Non, j'imagine bien, c'est des procédures administratives fastidieuses, comme toute procédure administrative. Voilà. On peut déposer nos dossiers en ligne. Oui. Hein, on l'a dit, je le redis, hein, sur le site de l'IEDOM, vous trouverez facilement les accès pour déposer en ligne. Le dossier est reçu, il est dans un premier temps présenté à la commission, cette commission qui se réunit tous les 2 mois et qui va statuer sur la recevabilité. Il y a rarement de rejet. Je crois que l'an passé, on a eu un rejet, mais de quelqu'un qui, en fait, n'avait pas besoin de nous, qui pouvait rembourser sa dette en quelques mois. Recevabilité. Ensuite, on va analyser le dossier et l'orienter vers une procédure. Il y a une capacité de remboursement. Capacité de remboursement, on la détermine très facilement. Hein. Ce sont c'est des ratios standards. Ce sont d'abord des revenus moins les charges, oui. Le réel. On oui. prend vraiment la situation réelle de la personne, avec des forfaits évidemment pour la forfait habitation, un forfait de base qui regroupe un certain nombre de dépenses. Donc on va déterminer une capacité de remboursement. Si cette capacité est positive et qu'on peut rembourser donc la dette, on va simplement rééchelonner cette dette sur la durée légale maximum qui nous est autorisée, à savoir 84 mois. Si on n'a pas la capacité, avec cette capacité de remboursement, de rembourser la totalité de la dette, on peut aller vers un effacement dit partiel. J'efface partiellement ce que je ne pourrais pas rembourser à l'issue de mon plan. Et puis si ma capacité est négative, et là ce sont les dossiers notamment dont on parlait à l'instant, hein, des personnes des plus pauvres. Qui ne sont pas endettés, qui n'ont pas de crédit, c'est juste ne pas arriver à faire face aux dépenses quotidiennes. Pas uniquement, hein. On a aussi des personnes qui travaillent, n'oublions pas, qui ont des petits revenus. Et on sait le coût du logement à Mayotte, on sait effectivement le coût de la vie, qui ont quelques crédits. Et puis l'accident de la vie arrive, je perds mon emploi, j'ai une maladie, je ne peux plus exercer mon métier de maçon-chauffeur parce que je me suis blessé, et on entre dans cette spirale. Et là, donc si une fois encore cette capacité est négative, on va vers de l'effacement total, c'est ce qu'on appelle le redressement personnel. Effacement total. La conséquence de cela, c'est une inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le FICP, pendant 5 ans. Ce qui limite les possibilités ensuite de se réendetter. De crédit, très clairement. Oui, puis les possibilités bancaires aussi, c'est beaucoup plus difficile. Oui, oui. Voilà. Alors, quand j'ai écouté ce que vous avez dit hier, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Personne plutôt âgés, en situation de difficulté financière alors qu'ils ne sont pas toujours endettés. Est-ce que ça m'a fait penser finalement au fait que dans la culture mahoraise, on aide ses aînés. Si ce n'est pas fait, c'est qu'il y a une difficulté financière globale au sein de tous les niveaux de la famille. Alors, est-ce que la société mahoraise est en train de changer, comme la société métropolitaine l'a fait il y a quelques années, où il y a beaucoup plus d'individualisme et où, avant d'aider ses parents, ses grands-parents, on essaye déjà de faire face à ses propres difficultés personnelles? Oui, vous pointez là du doigt, Anne-Constance, un sujet qui est important, un sujet de sociologie, de l'évolution de notre société mahoraise. On le voit, c'est clair, je crois,
encore, les éléments ne sont pas encore complètement stabilisés mais pour ce sont pouvoir des l'affirmer. tendances. Voilà, ce sont Vous des le disiez. tendances. La tendance, on le voit, des personnes, nos surendettés, les déposants, de plus en plus de personnes qui ont connu des accidents de la vie, qui ne peuvent pas faire face à leurs charges courantes. Le dispositif de surendettement n'a pas été construit pour cela. En 1990, la loi Neyert s'était construite pour le surendettement dit actif. C'est pas ça aujourd'hui. Et ça, c'est une tendance que l'on constate effectivement en métropole de manière évidente depuis quelques années. On commence à le constater, une fois encore, c'est un autre élément de typologie pour éclairer cela, c'est le poids de ces charges courantes dans la dette que l'on traite nous, globalement pour nos 24 dossiers. Elle est passée de 3 à 7 à 10% en 3 ans. Donc la tendance, comme vous disiez, elle est là. Et oui, on peut penser en effet qu'on est dans une phase non pas de rattrapage, mais en tout cas on se dirige vers un modèle qui va peut-être dans notre société mahoraise ressembler un peu plus à ce que l'on connaît en métropole. On le disait tout à l'heure, c'est pas nécessairement très heureux sur un certain nombre de sujets, ça l'est pour d'autres. Et on le voit bien, oui. C'est aussi, alors je reviens à ce que vous disiez, dans la société mahoraise, c'est aussi un des éléments d'explication du peu de dossiers, du 24 dossiers seulement. Hein. Oui. On est encore dans le modèle mahorais. Et je pense qu'avant de venir s'ouvrir à des organismes publics, à une démarche administrative, à une procédure de surendettement, on a déjà tout fait avant. On a déjà effectivement approché son cercle amical, son cercle familial. Et puis on a aussi cette volonté et fierté. Et là, il faut rendre hommage à la population mahoraise sur ces sujets-là, qui pourrait en apprendre à la population plus générale. Hier, vous avez aussi évoqué la situation des entreprises en disant que finalement, l'économie mahoraise avait bien tenu avec la crise de Covid. Bon, en même temps, l'État était aux côtés des entreprises. Tout le monde, toutes les entreprises en règle ont pu en bénéficier. Mais il va arriver à partir du mois d'avril-mai les remboursements, les premières échéances des PGE contractés par les entreprises, hein, les fameux prêts garantis par l'État. Comme la crise Covid semble s'estomper, les dettes fiscales et les dettes sociales qui ont été accumulées par les entreprises, les organismes vont aussi taper à la porte pour dire « coucou, vous me devez de l'argent ». Est-ce que finalement, la crise économique, elle ne va pas arriver dans le second semestre 2022 ? Crise économique, second semestre 2022, très clairement, je n'y crois pas. D'accord. Aujourd'hui, effectivement, les entreprises sont dans une situation, au regard de la crise qu'elles ont traversée, on peut considérer que, globalement, l'économie à Mayotte, d'une manière générale, et à Mayotte en particulier, l'économie a bien résisté. L'économie a bien résisté, vous l'avez souligné, effectivement, hein, ce sont les PGE, ce pas uniquement, ce sont aussi des fonds de solidarité, ce sont le chômage partiel, c'est tout cela. Puis le report du paiement des charges, mine de rien, c'est énorme. Donc oui, l'État a fait ce qu'il fallait. L'État a soutenu les entreprises. Je crois effectivement que les entreprises, peu ne le reconnaissent pas. Donc on a une situation aujourd'hui qui est... Alors vous me dites, effectivement, à partir très, très prochainement, et certaines ont déjà engagé cette démarche de remboursement, notamment de ces prêts garantis par l'État. Aujourd'hui, les études ou les estimations que l'on fait aujourd'hui nous montrent que rares seront sans doute les entreprises qui vont rencontrer des difficultés pour rembourser ce PGE. Pourquoi ? Parce qu'une fois encore, les entreprises vont plutôt pas mal, à différencier selon les secteurs. Les entreprises qui m'écoutent vont me dire « Ah oui, non, mais attendez, moi, hôtel de tourisme... oui, moi, boîte de nuit. Moi, boîte de nuit, moi, société d'événementiel. Oui. Non. Elles vont mal. Elles vont pas très bien. À l'inverse, effectivement, dans le secteur, du bâtiment, je crois que les entreprises vont... oui, les chantiers ici, en tout cas, à Mayotte, il n'y a pas de difficulté. Encore dans l'ensemble. Les perspectives sont bonnes. Et les perspectives sont bonnes. Alors, d'autres secteurs vont moins bien. D'autres secteurs ont été plus soutenus que d'autres. Peut-être qu'effectivement, on aura ici ou là quelques entreprises en difficulté. C'est vrai que dans l'ensemble, les entreprises ont la capacité de rembourser, c'est l'estimation que l'on fait aujourd'hui, et vont pouvoir rembourser. L'État a déjà permis un certain nombre
alléger initialement, les PGE devaient être remboursés en 5 ans. Et puis on a accordé un an de plus. Puis on a mis 6 ans. Donc on est déjà sur du 7 ans. Et plus récemment encore, pour cette frange d'entreprises qu'on n'oublie pas et qui auront des difficultés à payer, il y en aura. Des dispositifs existent. Par le biais de la médiation du crédit. Oui, et c'est encore la médiation du crédit, ça se passe à l'IEDOM? C'est encore l'IEDOM. Eh bien, vous voyez, hein, c'est encore l'IEDOM. Donc, par le biais de la médiation du crédit, il y aura des possibilités de négociation. On prendra la main, on aidera les entreprises à dialoguer avec leurs établissements de crédit pour aller peut-être un peu plus loin encore dans les décalages. C'est déjà la fin de ce temps de parole, ça va très très vite. J'avais encore plein de questions à vous poser. Vous reviendrez pour parler justement de médiation du crédit, pour parler de situation économique, d'économie informelle. Avec grand plaisir. Super, merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.